Le sort de l'humanité entière dépend des relations de chacun avec les autres. Jamais nous n'avons à ce point dépendu les uns des autres. Nous ne le comprenons pas. L'homme échoue à devenir un être doué de compassion. Il est incapable d'entraide. Si nous persistons dans cette attitude qui exige que nous considérions notre voisin comme notre premier ennemi, si nous continuons à éveiller la vengeance et la haine, à polluer notre monde et nos pensées, cela veut dire que nous n'avons rien appris des grands maîtres, ni de Jésus, ni du Bouddha, ni de Moïse. Et si nous ne corrigeons pas ces réflexes pavloviens, nous serons impuissants à affronter cette époque où l'humanité s'acharne encore et toujours à exploiter, à vaincre, à exercer la tyrannie, à amasser le plus possible sans se soucier de ce qui suivra, et à vivre aux dépens de ceux qui n'ont ni recours, ni ressources. Nous avons l'impression d'être clairs, d'émettre un message, mais le message n'est pas reçu. À l'inverse, nous avons aussi souvent le sentiment qu'un message est émis par l'autre, mais que nous ne disposons pas vraiment des bonnes antennes pour le décoder. Tant que nous restons à la surface, face à face, de façade à façade, nous risquons d'entretenir un langage qui nous sépare et nous divise. La rencontre est un mouvement, souvent lent et tout intérieur, de moi à moi et de moi à l'autre. Ce mouvement prend place dans l'espace de liberté que nous nous donnons, qui est une condition fondamentale de la rencontre. C'est une danse à quatre temps, une danse à 1000 temps. Si dompter se fait par la contrainte et le contrôle, apprivoiser se fait par la confiance et la liberté. On apprivoise en dansant l'approche. De plus, si nous nous sommes empêchés d'être nous-mêmes, il y a des chances pour que souvent, inconsciemment, nous empêchions l'autre d'être lui-même. Ce n'est que si nous parvenons à être vraiment nous-mêmes, hors rôle, hors étiquette, hors tension, que nous parviendrons à laisser l'autre être vraiment lui-même, hors rôle, hors étiquette et hors tension. Nous avons peur de constater notre différence, nous l'évitons ou la refoulons. Ce faisant, nous nous entraînons peu à accueillir la différence de l'autre. La vraie rencontre a lieu entre les êtres, pas entre les rôles. Je vois tant de couples ou de familles dans lesquels chacun et chacune s'est mutuellement enfermé dans des rôles, en arrêtant ou en limitant ainsi fortement tout processus d'évolution personnelle et interpersonnelle. Entrer dans une relation plus vraie, c'est un très long travail et c'est une mue douloureuse. Il s'agit de lâcher sa vieille peau faite d'habitudes, de clichés, de principes tout faits, de dépasser sa peur du changement et de la solitude, d'entrer à pas compter dans la nouveauté et l'authenticité. Qu'est-ce que l'amour sans le respect ?